Donc bonjour, cette fois une vidéo concernant la réforme de la PAC. Donc la réforme de la PAC, je crois que c'est le moment de passer des informations aux gens, aux décideurs, aux députés, notamment européens. Déjà, il faut rappeler ce qu'est la PAC. La PAC de 1992, n'oublions jamais que la PAC, quand ça a été mis en place, c'était des aides compensatoires aux surfaces cultivées. Louis Mermaz, ministre, avait dit « La PAC est un outil d'adaptation pour le monde agricole jusqu'au jour où ils pourront voler de leurs propres ailes. » Donc non seulement les agriculteurs ne peuvent pas voler de leurs propres ailes, mais au moins un tiers d'entre eux n'ont plus d'ailes, monsieur le ministre. Donc, c'était quoi les aides compensatoires? C'était l'aide bovine. La prime ovine, pardon, les aides bovines, les aides à la production laitière, l'ADL. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça a été également une supercherie, puisque c'était les moyennes départementales des rendements en céréales qui donnaient les montants des primes à l'hectare. Donc les grands bassins céréaliers qui étaient les plus productifs pour des raisons historiques, puis par rapport à la qualité de la terre, ont ramassé le pactole. Donc déjà, distorsion de concurrence entre les agriculteurs des départements. Elle a été très mal répartie. Comme tout le monde le sait, 80% des aides allaient à 20% des agriculteurs. Donc là, que va-t-il se passer? J'ai bien peur que ça couche d'une souris. Parce que là, le réel problème, déjà, aurait fallu le corriger bien avant. Il faut ramener les aides à la personne, à l'UTH, à la personne. Imaginez qu'il y a des structures avec 100 hectares, avec 4 travailleurs ou 5 travailleurs, ils ont moins de primes PAC qu'une personne seule sur 100 hectares. Voilà la réalité de quoi on parle. Et reconnaître la transparence, pas que dans les GAEC, dans les ORL, les SCEA, toutes les formes sociétaires. Il y a des gens qui travaillent en couple dans des ORL ou des SCEA, ils ont moins de PAC parce qu'ils ne sont pas en GAEC. Donc ça, c'est du favoritisme envers les GAEC. Scandale. De plus, la PAC, une PAC plus verte, on n'aura pas de PAC plus verte. On ne peut pas avoir une PAC plus verte. Tout ça, c'est des mots, mais c'est du vent. Puisque de toute façon, l'agroalimentaire, en cogestion avec la FNSEA, chapeaute l'ensemble du monde agricole. Donc une PAC plus verte, ça ne les intéresse pas du tout, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Le but du jeu, c'est de faire tourner des boutiques, c'est de faire cultiver la terre pour faire tourner le réseau coopératif qui vend des semences et des produits de traitement ou des méthaniseurs pour faire tourner le machinisme agricole ainsi que toute la filière céréales, j'en passe et des meilleurs. Mais de tout ça, que faut-il en retenir? La PAC doit être un outil de transition. Mais la seule chose qui tienne, la seule et vraie, unique chose qui tient la route, et au niveau européen, c'est la reconnaissance des coûts de production. Et ensuite, le marché du libre-échange, il faut le réguler aux frontières de l'Europe. C'est la seule chose qui est valable. Le reste, c'est du vent. Et nos politiques, depuis que l'Europe est en place, ils n'ont pas été capables de faire ça. Non seulement ils n'ont pas mis en place de politique européenne, mais à l'intérieur de l'Europe, notamment avec l'offensive des Allemands, avec la politique de l'offre, mais les Allemands ne sont pas les seuls à condamner, au lieu d'avoir une politique de solidarité, on se tue entre nous. Voilà. Et l'Europe, au lieu d'être une Europe économique et sociale, elle a été une Europe orientée sur le moins-disant, c'est-à-dire qu'on est en train d'optimiser au niveau de l'Europe les régions qui vont être économiquement les plus productives et les plus rentables. Je m'exprime, c'est-à-dire que si par exemple en Espagne, le ratio de rentabilité, même avec des travailleurs pas déclarés, ça tout le monde s'en fout, si on est capable de produire des fruits et des légumes au moins cher en Europe, en Espagne, on va les faire produire en Espagne. Et on va faire arrêter les autres pays. Si demain, on le voit bien en production laitière, la production laitière se concentre en Bretagne et en Normandie, pourquoi? Parce qu'il y a plus de pluviométrie, le coût de production est moins élevé dans ces zones-là que si on va au sud de la Loire, au sud de la France. Donc ça veut dire toujours
optimisation, produire au moindre coût. Donc dans un premier temps, le lait va s'en aller en Normandie, en Bretagne, c'est pratiquement déjà fait. Et ensuite, si on continue dans ce schéma-là, le lait, il ira dans d'autres pays, il ira dans les pays de l'Est, parce qu'ils travailleront encore à moins cher que les Bretons. Donc au lieu d'être dans un modèle économique européen, économie sociale et solidaire, au profit du plus grand nombre, pour maintenir une agriculture locale et une souveraineté par pays, non. On continue, toujours au moins 10 ans, pour avoir un panier de la ménagère le moins cher possible. La qualité, ça passe après. Ce qui compte, c'est le fric, c'est le panier de la ménagère pour nourrir les gens toute l'année au moindre coût possible. Voilà. Donc, absence de reconnaissance de coûts de production, absence de gestion, régulation des volumes. Si on n'a pas ces deux leviers-là, la gestion des volumes et le coût de production, la PAC, c'est un outil pour aller vers une transformation du modèle agricole, mais ce n'est pas une fin en soi. Les agriculteurs ne peuvent pas vivre de primes. Ça, c'est du vent. C'est vraiment du vent. Tout métier doit vivre de son carnet de factures. On n'est pas là pour être sous perfusion de primes européennes ou de primes françaises. On doit vivre de notre métier et les coûts de production, on les connaît. On les connaît. Hein? Alors bien entendu, il faut les demander aux gens qui vivent du métier, pas aux représentants des interprofessions qui sont des bras de l'agroalimentaire. Parce que eux, ils ne vont pas donner le vrai coût de production, ils vont donner le coût de production pour faire tourner l'agroalimentaire, abattoir, laiterie, etc., coopérative. Donc eux, ce sont des complices du système. Ce n'est pas eux qui vont donner le coût de production, ils ne l'ont jamais donné. Ils ne vont pas se réveiller demain matin. Donc, moi j'interpelle les gens sur la PAC. Europe verte, Europe plus verte demain, elle n'aura pas lieu. Il y a trop d'enjeux, il y a trop de lobby économique. Ça ne changera pas. Je n'y crois pas une seconde. Vous avez la preuve, les États donnent des aides pour encore et toujours pour la modernisation des bâtiments. Pour ceux qui vont vouloir concentrer encore les outils de transformation, augmenter la productivité par travailleur. Posez-vous une seule question. Pourquoi la France, par exemple, mais les autres pays c'est pareil, pourquoi ils n'ont jamais donné d'aide, par exemple, aux gens qui choisissent de mettre tout en herbe et ils ont besoin des financements pour faire des clôtures, pour garder les animaux. Est-ce que vous avez vu des programmes d'aide pour clôturer les exploitations agricoles, pour laisser tout en herbe, pour mettre des animaux se balader pour ramasser l'herbe? Ça coûte rien, ça. Il n'y a pas besoin de mécanisation. Vous faites l'investissement une fois et vous êtes tranquille jusqu'à la fin de durée de votre exploitation. Personne ne va proposer ça, pour une raison simple. Si vous mettez tout en herbe, vous n'avez plus besoin de personne. Vous n'avez plus besoin de la coopérative, vous avez très peu besoin du machinisme agricole. Pour un peu que vous soyez bio, alors là c'est la phase finale, vous avez besoin ni d'engrais, ni phyto, ni conseil, ni personne. Alors ça, hors de question de mettre ça en avant. Le but du jeu, faire tourner les boutiques, engraisser l'agroalimentaire, les coopératives et tout le petit monde qui vit autour du monde agricole. Et ça fait 50 ans que ça dure. Ça avait démarré plutôt en douceur, mais ils ont passé la vitesse supérieure. Et plus les gens investissent, plus ils s'attachent. Plus ils s'attachent, moins ils peuvent arrêter. Moins ils peuvent arrêter, plus ils sont esclaves. Et plus ils sont esclaves, plus ça fait une marchandise à bon marché pour l'agroalimentaire qui derrière tire les dividendes et ensuite revend à la grande distribution qui eux derrière font le jackpot. Donc politique agricole commune différente demain, j'y crois peu. Il faut la ramener à l'humain. Il faut une politique agricole qui tienne compte de l'humain, ramener les aides à la personne et non pas aux hectares. Sinon c'est la course aux hectares. À bientôt.